Bonjour à tous. Mobilisation au collège André Malraux à Dijon encore ce mardi. La communauté éducative explique qu'elle ne peut plus accueillir les jeunes dans des conditions satisfaisantes. En cause un manque de moyens humains alloués par le rectorat, notamment à la vie scolaire, ce qui provoque de fait des difficultés à gérer quotidiennement près de 700 élèves. Depuis 2 ans, ils réclament également un second poste à temps plein de conseiller principal d'éducation, ainsi que davantage d'assistants d'éducation. 8 rendez-vous et plus de 5000 offres d'emploi, c'est le coup d'envoi aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté du Tour régional Emploi Inclusion, un événement destiné à permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi de trouver une voie professionnelle qui corresponde à leur profil et aux besoins des recruteurs. 8 dates sont prévues dans la région d'ici novembre, Zachary Bro. Oui, tout à fait, ce sera le 17 septembre à Lons-le-Saunier pour le Jura, le 15 octobre au Creusot pour la Saône-et-Loire, le 12 novembre à la CCI de Dijon pour la Côte d'Or ou encore le 26 novembre à la CCI du Doubs à Besançon. L'objectif, selon les organisateurs, favoriser une meilleure connaissance des métiers mal connus ou souffrant de représentation négative. Chaque forum sera pour les participants l'occasion de découvrir des offres d'emploi, mais aussi des stages et des formations. Des tables rondes se tiendront également autour du handicap dans le monde du travail, des séances de coaching aussi pour se préparer aux entretiens. Cette année, outre le handicap, l'accent sera aussi mis sur l'égalité et la mixité professionnelle. Et le premier forum se tient aujourd'hui jusqu'à 15h30 à Belfort. Pour les prochains rendez-vous, vous devez vous inscrire sur www.tour-régional.org où vous trouverez également toutes les informations. Cet appel à témoins dans le Jura également lancé par les gendarmes du département. Ils cherchent le propriétaire d'un canoë abandonné ce week-end sur le lac de Vouglan. Les abords du canoë ont été sondés pour s'assurer qu'il n'y avait pas de corps. Si vous avez d'autres informations permettant d'identifier son propriétaire, vous pouvez contacter la communauté de brigade de l'Avent, les Saint-Claude. Dans le reste de votre actualité générale, le nouveau revirement de Donald Trump, le président des États-Unis a annoncé avoir annulé au dernier moment une nouvelle attaque contre l'Iran. Une attaque qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui, selon ses mots. Dans un message posté sur son réseau social, il explique avoir renoncé à cette offensive à la demande des dirigeants du Qatar, d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Le locataire de la Maison-Blanche assure qu'il existe de très bonnes chances de parvenir à un accord avec Téhéran. Et côté foot et surprise au Brésil, Neymar fait son grand retour avec le Brésil de fait pour la Coupe du Monde le mois prochain. 5 lycéens de Champagnole aussi au Festival de Cannes. Élèves du lycée Paul-Émile Victor, ils ont pris le chemin de la Croisette pour un projet mené par l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Ce projet qui a pour but d'emmener chaque année des lycéens français et allemands à la découverte de cette grande fête du cinéma mondial. Point d'orgue du voyage, la montée des marches sur le tapis rouge du Palais des Festivals ce jeudi. En attendant, à suivre la météo sur Fréquence Plus.